Des temps favorables, même les temps non favorables, toi prêche l'évangile. Même les temps ils ne sont pas favorables. Quand ils ne sont pas favorables pour toi, ce que toi tu dois faire, prêche l'évangile. Alléluia. Amen. Oh, je dois trouver aussi quelque chose, je crois, dans le livre des Thessaloniciens. Allez voir avec moi. Je ne sais pas, mais je voulais que je trouve cette verset rapidement. Vous allez voir que vos épreuves, ça sert quelque chose dans votre vie. Beaucoup, quand vous priez en dehors de sa volonté. Vous priez Dieu comme vous le considérez comme il vous a abandonné dans vos situations et que vous regardez pas. Oh Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné comme ça? Pourquoi tu laisses ma vie comme ça? Écoutez bien la parole de Dieu. Mais Dieu t'a connu avant que tu sois sur la terre. Dieu t'est sorti quelque part. Dieu connaît le nombre de tes cheveux. Si vous êtes des mauvais, vous oubliez même pas vos enfants quand ils ont besoin. Quand vos enfants ils vous demandent le pain, vous ne les demandez pas, vous ne les donnez pas la pierre. Comment Dieu peut vous oublier? Dieu ne peut pas oublier ses enfants. Ce que vous devez savoir, vous passez à travers dans les épreuves, afin que votre foi soit prouvée comme l'or, comme on prouve l'or. Frère Timothée, je suis dans le livre des 2 Thessaloniciens. Dans le chapitre 1. Chapitre 1. Donc, je pense que je suis. Là de Timothée. Chapitre 1, oui. Lisez au verset 4 jusqu'au verset 5. Verset 4, la Bible nous dit ceci. Aussi nous glorifions de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour vous voyez jugé digne du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez bien compris? Je crois que chacun a sa Bible. Écoutez ce que la parole de Dieu. Comme frère a dit, apôtre Paul a dit, aussi nous glorifions-nous de vous dans l'église de Dieu. À cause de votre persévérance et à votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez supportées. Mais regarde, apôtre Paul dit, glorifions-nous de vous. Quand vous souffrez, Dieu dit, voilà mes enfants. Quand vous persévérez, Dieu dit, voilà mon enfant. Quand Job souffrait, quand les gens les critiquaient, Dieu a témoigné au ciel, voilà mon fils. Dieu a témoigné de Job au ciel, il a témoigné devant le diable. Job, il a perdu ses enfants. Job, il a perdu son travail. Il a perdu sa recherche. Mais Dieu disait que voilà mon enfant. Dieu glorifiait Job dans ses épreuves. Dans le verset 5, il a dit, c'est une preuve de juste jugement de Dieu. Pour que vous soyez juge
Vous soyez juge digne du royaume de Dieu. Pour laquelle que vous souffrez. Nous souffrons. Pour le but. Nous regardons notre gloire qui est céleste. J'ai tout gagné sur la terre, mais demain je ne voulais pas perdre ma vie. J'aimerais bien mourir pauvre, mais avec Christ. Je voulais perdre toutes mes droits terrestres, mais afin de gagner Christ. Pour que j'accepte les épreuves à cause du royaume de Dieu. Vous aussi, vous devez accepter les épreuves à cause de la parole de Dieu. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Écoutez bien. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Justice de Dieu. De rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Donc les gens là qui vous affligent, vous, ces gens là qui vous persécutent, c'est Dieu même qui les laisse venir vers vous pour vous affliger. Pour un seul but. Parce que vous devez être purifié comme on purifie l'or. Quand vous passez dans les tribulations, dans les épreuves, c'est là que Dieu vous sanctifie et vous purifie. Amen. Amen. C'est pour cela Jean disait, je vous baptise d'eau pour la repentance. Ça c'est par vie. Mais le baptême de l'esprit et de feu, c'est lié, c'est illettré. Quand vous entrez dans le baptême du feu, c'est la loi le plus sacrée. Amen. Amen. C'est pour cela apôtre Pierre, apôtre Jacques, il a dit ça aussi. Et Thomas Jacques Alobiango. Je vais donner, je crois, des chapitres après, je vais clôturer ma réunion. Si vous regardez dans le livre de 1 Pierre, non, je vais vous m'excuser, dans le livre de Jacques, pardon, chapitre 1, verset 2, regardez ce qui dit les Écritures. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Est-ce que vous avez bien compris? Amen. Je voulais taquiner un peu ceux qui disent, viens à Jésus, tu vas voir Prado, tu vas voir la bénédiction, tu vas voir tout. C'est bon, nous devons voir la bénédiction. Ça, c'est les Écritures aussi. Amen. Amen. Nous devons tout avoir. Mais ce n'est pas le but de Dieu. Le but de salut. Nous devons avoir d'abord le royaume de Dieu. C'est pour cela qu'il a dit, vous ne demandez pas quoi on va manger demain, quoi on va vêtir demain. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et sa justice. Le reste des choses sera vous donné. Regardez les verbes comment les conjuguer. Sera vous donné. Ça veut dire que ce n'est pas une demande. Ce n'est pas une prière. Parce que sera vous donné. Je prends un exemple. Il y a beaucoup d'enfants qui ont un mauvais caractère.
Peut-être nous aussi dans notre temps, on avait des mauvais caractères. Tu vois maman à la cuisine, il prépare le fumboao, prépare quelque chose de bien. Ça sent bon. Et toi tu viens. Maman, donne-moi. Mais je fais ça pour qui? Mais pour toi. Oh maman, j'ai faim. Donne-moi. Maman, il sait ce n'est pas le temps de manger. On va manger le soir. Mais toi, tu voulais dépasser. Allez demander. C'est ça, les gens, à des fois, qui demandent les bénédictions matérielles. Ils ne savent pas, première chose, il doit remplir d'abord les premières conditions, les royaumes de Dieu. Nous devons avoir d'abord le royaume de Dieu. Quand il s'agit de maisons, les recherches, écoutez la Bible, comme il le dit, il sera vous donné. Ça veut dire ce n'est pas quelque chose qui te doit gêner avec. Oh Seigneur, je vous le donne. Parce que lui a dit je vous donne. C'est lui qui donne. Tes préoccupations, toi. Ce qui est très très nécessaire, c'est avoir d'abord le royaume de Dieu. Vous allez remarquer que tout ce qui concerne le royaume de Dieu, toi tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Donnez les dîmes. C'est des actes de quelqu'un qui a reçu le royaume. Quelqu'un qui voulait voir Dieu. Quelqu'un qui passe à voir Dieu. Il doit donner son dîme, c'est 10% à Dieu. Mais à des fois, toi, pas question. Prêcher l'évangile, c'est quelque chose que tu dois faire. À des fois, toi, non. Allez voir les autres qui sont malades. Quelque chose que tu dois faire. À des fois, tu ne fais pas. Mais quand tu vas venir à l'église, Seigneur, je veux la maison, je souffre, j'ai besoin de ça. Mais lui avait dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Les restes des choses sera vous donné. Ce n'est pas toi qui vas me. Amen, l'église. Amen. C'est très important de comprendre bien les Écritures. Bon, maintenant, nous avons vu dans les livres de 1 Pierre, dans les livres de Jacques. Jacques a écrit. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Les diverses épreuves pour lesquelles vous pouvez être exposés. Sachez que l'épreuve de votre foi produit la patience. Pour avoir la patience, il faut avoir les épreuves aussi. Alléluia. Amen. 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 Quand j'aime pas quelqu'un me fait ça, moi. Attention. Mais oui. À des fois, c'est ça que tu dois vivre tous les jours. Tu n'aimes pas qu'on te touche. Il y aura des gens qui vont commencer à te toucher. Tu n'aimes pas qu'on te insulte. Il y a des gens qui vont te insulter tous les jours. Après, tu vas avoir la patience. Regarde sa visage. Regarde ce qu'il a fait. Tu ne fais plus attention. Parce que tu es déjà habitué de ça. Alors comme tu es déjà habitué de ça, maintenant tu ne réponds plus. Devant Dieu, tu es devenu parfait. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà les épreuves. On a un lui, il va mettre quelqu'un. Si tu es élu de Dieu, il va mettre quelqu'un qui va t'embêter tous les jours jusqu'à quand tu vas être fatigué. Chaque jour sera toi. Chaque jour sera toi. Après,
tu auras la patience. Patience. La patience produira parfaitement son œuvre. Et patience, Pourquoi Jésus avait dit, si quelqu'un te frappe dans l'autre joue, donne encore l'autre joue. Pourquoi le Seigneur avait dit, si quelqu'un veut te prendre, par exemple, moi j'ai quelque chose, 2 pièces, il prend ça, et moi je lui donne, non, tu as oublié, prends ça aussi. Et ceux qui m'ont dit que il a pas dans le colo, il pèse Amen. Et te demande, frère, je vais te prendre des chemises, c'est ça? Oh, mais attends, je vais te donner encore l'autre. Ça, c'est il voulait aller avec toi 1 kilomètre. Vous arrivez dans le 1 kilomètre, toi tu le dis encore. Oh, mais c'est petit. On peut continuer même 2 kilomètres encore. J'ai encore la force. La patience parfaite. C'est ça que te demande toi. Ça, tu passes dans le feu pour avoir Alléluia. Amen. Bon, maintenant, je pars pour avoir la conclusion de l'enseignement. Avant que je pars pour avoir la conclusion de mon enseignement, je demande à l'église de Dieu vivant. Est-ce que vous comprenez ce que le Saint-Esprit nous parle aujourd'hui? Alléluia. Amen. Vous comprenez ce que le Saint-Esprit nous parle aujourd'hui? Bon, si vous comprenez, regardez, nous allons voir dans le livre de Matthieu, frère. On retourne encore dans le livre de Matthieu. Après, on va terminer dans le livre de Marc. Dans le livre de Matthieu, Jésus disait quelque chose de très très important. Lisez avec moi. Notre frère va nous lire. On va commencer au verset, je crois, 9. Matthieu 9. Matthieu chapitre 5, verset 9, frère Timothée. Matthieu 5, 9. Oh, tu vas terminer jusqu'à verset 12. 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alléluia. Amen. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés les fils de Dieu. Qui prêche l'évangile ici? Qui parle de Jésus-Christ dans le travail, dans sa maison, partout, même dans la famille? Quand tu prêches l'évangile, tu procures la paix. Amen. Amen. Comme la Bible dit dans le livre de Romains. Heureux les pieds qui annoncent l'évangile du paix. Amen. Amen. Tous les endroits où vous serez reçus, laissez votre paix. Car ceux qui prêchent l'évangile, ils seront appelés les fils de Dieu. Dans le livre de Daniel, c'est écrit: ceux qui ont prêché la justice à multitude, ceux qui ont prêché la justice à multitude, ils brilleront au ciel comme les étoiles. Toi, tu ne prêches pas l'évangile. Tu parles seulement d'autres choses qui n'ont même pas d'importance. Qui peut te ramener même dans la condamnation de ta vie. Vous ne lisez pas les Écritures? Si vous lisez dans le livre de Matthieu chapitre 12 au verset, je crois, verset 34 jusqu'à 37. La Bible dit: toute parole vaine qui aura préféré,
maloba nyonso ya pamba o bato balingaki. Tu passeras au tribunal à cause de ça. Okoleka na esambi solo pona yango. C'est pour cela que votre parole ne soit pas nombreux. Et maloba boloba ka maloba mingi te. Il ne soit pas que quand tu vas dans la maison de quelqu'un, tu ouvres ta bouche. La Bible dit la bouche qui parle beaucoup, il ne manque pas de péché. Kolinga kate ko kenena ndako bato bandi ko loba. Bible lobi monoko eloba ka mingi yango memaka masumu. Prêcher l'évangile, c'est ça que Dieu nous a donné comme ordre. Yes, yo te ande sango malamu. Regardez ce qu'il dit encore. Tala wa lobi lisusu. Et ceux qui sont persécutés pour la justice. Et sengo na ba oyo bazali ko nyokwa mapona sango malamu. Vous savez, l'évangile, c'est justice de Dieu par le monde entier. Et boibete sango malamu ezalinde justice na nzambe. Mais quand les hommes vous persécutent à cause de ça, tango bato bali ko nyokola bino pona yango, devant Dieu vous êtes heureux. iliboso na nzambe bozali bato na esengo. Verset 11. Verset 11. Heureux sera vous. Esengo na bino. Lorsque vous outragez. Soki ba finga quand bino. on vous persécutera. Soki ba ko nyokola bino. Et que vous direz de fausseté de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Bafinga kabino po bazali ba yekoli na ngai soki bakosela kabino makambo ya ndenge na ndenge po. Réjouissez-vous et soyez dans la allégresse. Bosepela bozala na esengo. Regarde quand tu souffres, mais Dieu te demande de se réjouir. Kola yeko senga na yo osepela. Alléluia. Amen. On te frappe. Babetio. Toi dis merci Seigneur. Yo loba dokume pa na yo. On te persécute. Ba yeko nyokola yo. Toi dis oh Seigneur sois mon favorable. Okolo yo ndezo lokumo. On te fait du mal. Basali yo mabe. Toi dis oh Seigneur accorde-moi la patience de persévérer jusqu'à la fin. Kolo pesanga ikime na ikampiko kino na suka. Dieu va dire. Kola koloba. Tu es heureux mon frère. Ozali moto na esengo. Tu es heureux mon fils. Ozali moto na esengo. Réjouissez-vous. Bozala na esengo. Soyez dans l'allégresse. Bozala na esengo. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Amen. Oh, c'est tellement grand et profond. Baptême du feu. Baptême de l'eau. Très bien. Mais baptême d'esprit, s'il n'y en a pas là, baptême de l'eau ne te sauvera pas. Oh, je suis baptisé. Si tu reçois le baptême de Saint-Esprit, oh, je suis baptisé dans le Saint-Esprit. C'est bien. Puis s'il n'y a pas baptême du feu, c'est rien. Donc tu dois avoir les trois baptêmes. Ça veut dire que c'est les trois mystère de baptême. C'est les trois choses qui sont fondamentales devant Dieu. Parce que ça montre la perfectionnement de notre Dieu. Pour finir, je suis dans le livre de Marc chapitre 10. Je vais lire au verset 29. Marc 10, 29. C'est là que je vais clôturer ma prédication d'aujourd'hui. Dans le livre de Marc, au chapitre 29, mon frère, c'est le prêt. Marc 10, verset 29. Voilà. Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci de maisons, de frères, de sœurs, de mères, des enfants et de terres avec de persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Amen. Regarde. Qui veut être béni ce soir? Qui veut être béni? Amen. Bon, Laura, ouvre-moi. S'il te plaît. Non, bon, très bien. Quelle est la personne ce soir? C'est bon. Là, c'est bien. Alléluia. Amen. Bon, qui veut être béni?
Nani alinga pambola? Ngai vraiment. Nga ba mo ko mi bale na tombola. Alléluia. Amen. Dis que réponds à ta bouche. Moi je voulais être béni. Ngai nalingi na pambola. Moi je voulais être béni ce matin. Nalingi na pambola manatongo. Mais regarde la condition est là. Dieu ne change pas. Dans la condition ezali ya wanzamba bongo na kati. Il a dit. Alobi boye. Jésus répondit. Jésus descend. Il agit selon ta parole maintenant à qui croit. Je vous l'ai dit en vérité. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Jamais en français. Il n'y a personne qui aya quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ses enfants, ou ses terres, ne reçoit au centuple. Regardez la bénédiction au centuple. Présentement, dans ce siècle-ci, dans ce siècle-ci, prenez Dieu en mot. Aujourd'hui, prends-les en mot. Quittez ta maison. Quittez ce qui est cher. Quittez ta famille. Quittez ton père, ta mère. Tes enfants et ta famille. À cause de la bonne nouvelle. Si tu veux recevoir en centuple. Présentement dans ce siècle. Des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres. Écoutez ce qui va venir après. Il ne faut pas oublier le baptême du feu. Baptême du feu, c'est quoi? C'est persécution. Même quand il y aura des maisons, même quand il y aura des frères et des sœurs, même quand il y aura tout, mais il y aura aussi ceux qui vont te suivre derrière. Et l'homme ceux qui vont te suivre derrière. La persécution. Amen. Amen. C'est ça qui va te suivre. Écoutez maintenant. Dans les siècles à venir, dans notre siècle, on a deux siècles. Siècle présent et siècle à venir. Dans cet siècle, tu dois avoir des maisons, des serres en centuple. Mais premièrement, tu dois quitter ta maison. Ce qui te paraît cher. Prêche l'évangile. Est-ce que tu le prêches? Dans le travail, tu reçois les serviteurs de Dieu, tu reçois le peuple de Dieu, tu portes l'évangile. Si tu le portes, Dieu ne change pas. Il n'oublie pas. Toi tu peux oublier. Toi tu peux abandonner ta femme. Toi tu peux abandonner ton mari. Mais Dieu n'abandonne personne. Alléluia. Amen. Marie même a abandonné Jésus. Les catholiques ils disent c'est notre il est qui? Il est notre mère. Pour prier pour nous les pécheurs. Mais il a abandonné, il a oublié Jésus. Catholique maman Marie a vous savez où il a abandonné Jésus? Jésus il avait l'âge de 14 ans quand ils sont partis prier Dieu à Jérusalem. Il avait 14 ans. 14 ou 12 ans. 12 ans. Merci frère. Il avait 12 ans. Ils ont parti dans le fête de Pâques. Jésus, il était dans le temple. Marie, après son mari Joseph, ils sont partis. Ils ont oublié l'enfant. Ils ont parti. Même quand ils partaient, ils ne savaient pas qu'il y avait un enfant de 12 ans qui était avec eux. Il doit manger.
Ils ont oublié. Jésus, il est resté dans le temple. Marie et Joseph, ils sont rentrés à la maison. Quand ils sont rentrés à la maison, ils ont trouvé que Jésus n'était pas avec eux. Alléluia. Comment tu dois oublier ton enfant de 12 ans? Qui peut le faire? Maintenant, ils ont commencé à retourner dans les chemins qu'ils sont venus. Imaginez, à l'époque, il n'y avait pas de bus, comme vous êtes aujourd'hui, ou de train. Ils marchaient à pied. Demandez dans tous les villages. Vous n'avez pas vu l'enfant? Vous n'avez pas vu Jésus? Mais ils ont parti trouver où? Dans le temple. Il a dit, moi, Marie, il a dit, elle a combien encore l'erreur? Elle a dit à Jésus, moi et ton père, on te cherche. Jésus l'a corrigé tout de suite, il avait l'âge de 12 ans. Il a dit, tu ne savais pas que j'occupais les choses de mon père. Ça veut dire qu'il a refusé qu'il soit appelé Joseph son père. Est-ce que vous avez compris? Il a dit que moi et ton père, on te cherche. Ça veut dire il a dit que Joseph ton père. Et Jésus le ramène dans la parole de Dieu. Vous ne savez pas que j'occupais les affaires de mon père qui est dans les cieux. La parole de Dieu ne se trompe pas. Si nous sommes avec lui, Dieu nous donnera les dons que nous avons besoin. Les conseils, à partir d'aujourd'hui, commence à prêcher la bonne nouvelle. Si tu ne vois pas ton frère, va le voir. Sachez-le bien, en faisant cette chose sacrée, en faisant ce travail qui est sacré, si la terre, dans cet siècle-ci, qui sera béni au centuple, dans les siècles à venir, la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. On va se mettre debout pour louer notre Dieu. Gloire à Jésus. Amen.